Il y a beaucoup de moyens pour rendre la conscience vaste. Le moyen le plus facile, c'est de s'identifier avec quelque chose de vaste. Par exemple, quand vous sentez que vous êtes enfermé dans une pensée, une volonté, une conscience tout à fait étroite, limitée, que vous vous sentez comme dans une coquille, alors, si vous vous mettez à penser à quelque chose de très vaste, comme par exemple à l'immensité de l'eau d'un océan, et que vraiment vous pensez à cet océan, et comment il s'étend, loin, 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 dans tous les sens, comme ça, mer étend les bras. Par rapport à vous, que c'est si loin que vous ne pouvez pas voir les bords. Vous ne pouvez pas arriver aux extrémités, n'est-ce pas? Ni en arrière, ni en avant, ni à gauche, ni à droite. C'est grand, 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 grand. Vous pensez à cela, et puis alors, vous avez l'impression que vous flottez sur cette mer, comme ça, et qu'il n'y a pas de limite. Ça, c'est très commode. Alors, vous élargissez un peu votre conscience. Il y a d'autres gens qui, par exemple, commencent à regarder le ciel. Et alors, ils s'imaginent, n'est-ce pas, tous ces espaces, entre toutes ces étoiles, et tout. Cette sorte d'infinité d'espace, où la Terre est un petit point. Et vous, vous êtes un tout petit point, plus petit qu'une fourmi, sur la Terre. Et alors, vous regardez ce ciel. Et puis vous avez l'impression que vous flottez dans ces espaces infinis, entre les planètes. Et vous êtes de plus en plus large pour aller de plus en plus loin. Il y a d'autres gens qui réussissent avec cela. Il y a un moyen qui consiste à essayer de s'identifier avec toutes les choses de la Terre. Par exemple, quand on a une petite vision étroite de quelque chose, et qu'on est gêné par la vision des autres et le point de vue des autres, il faut commencer par déplacer sa conscience, essayer de la mettre dans les autres, et essayer petit à petit de s'identifier avec toutes les façons de penser de tous les autres. Ça, c'est un petit peu plus, dangereux. Parce que s'identifier avec la pensée et la volonté des autres, c'est s'identifier avec un tas de stupidité, mère-rie, et de mauvaise volonté, et que cela peut amener des résultats qui ne sont pas très bons. Mais enfin, il y a des gens qui font cela facilement. Par exemple, quand ils sont en désaccord avec quelqu'un, pour arriver à élargir leur conscience, ils essayent de se mettre à la place des autres, et de voir la chose non pas par leur propre point de vue, mais par les points de vue des autres. Cela élargit la conscience. Mais pas autant que par les premières choses que j'ai dites, qui sont, celles-là, très innocentes. Elles ne vous font aucun mal. Elles vous font beaucoup de bien. Elles vous rendent très paisible. Il y a des tas de moyens intellectuels d'élargir sa conscience. Cela, j'ai tout expliqué dans mon livre. Mais en tout cas, quand on est ennuyé par quelque chose, qu'il y a une chose qui vous est pénible, ou très désagréable, si l'on se met à penser à l'éternité du temps et à l'immensité de l'espace, si l'on pense à tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après, et que cette seconde de l'éternité n'est vraiment que, n'est-ce pas, un souffle qui passe, et que l'on se sent si profondément ridicule d'être bouleversé par quelque chose qui dans l'éternité du temps est... On n'a même pas le temps de s'en apercevoir. Cela n'a aucune place, aucune importance, parce que qu'est-ce que c'est qu'une seconde dans l'éternité? Si l'on arrive à se rendre compte de cela, à, visualiser,
se faire un tableau de la petite personne que l'on est, dans la petite terre où l'on est, et la petite seconde de la conscience qui en ce moment vous fait mal, ou vous est désagréable, qui est elle-même seulement une seconde dans votre existence, que vous avez été vous-même beaucoup de choses avant, que vous serez encore beaucoup de choses après, que ce qui vous affecte maintenant, dans 10 ans vous l'aurez probablement complètement oublié, ou si vous vous en souvenez, vous vous direz « Comment se fait-il que j'ai attaché de l'importance à cela ?» Si vous pouvez d'abord réaliser cela, et puis réaliser votre petite personne qui est une seconde dans l'éternité, même pas une seconde, n'est-ce pas, imperceptible, un fragment de seconde dans l'éternité, que tout le monde s'est déroulé auparavant et qu'il se déroulera encore, indéfiniment, en avant, en arrière, et que... Alors on a tout d'un coup le sens du ridicule profond de l'importance que l'on attache à ce qui vous est arrivé. Vraiment, on a le sens. À quel point c'est grotesque d'attacher de l'importance à sa vie, à soi-même, et à ce qui vous arrive. Et en l'espace de 3 minutes, si on fait la chose proprement, on est balayé de tous les désagréments. On peut même être balayé d'une douleur très profonde. Simplement, une concentration comme ça, et se situer dans l'infini et dans l'éternité. Tout s'en va. On sort de là nettoyé. On peut se débarrasser de tous les attachements, et même, je dis, des douleurs les plus profondes, de tout, comme ça, si on sait le faire convenablement. Cela vous sort immédiatement de votre petit ego. Voilà. Extrait des Entretiens, 1954, le 29 septembre 1954. La mère.